Pour lui, c'est clair, il a vraiment été victime d'un complot. Il a dit c'est une affaire de trahison, il n'y a aucun doute là-dessus. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que Nissan aurait voulu lui le trahir de cette manière-là? Il dit que c'est parce qu'il voulait intégrer, rapprocher plus qu'aujourd'hui les trois constructeurs, Nissan, Renault et Mitsubishi Motors, et que Nissan était contre ce projet-là. Ce qu'il a dit de nouveau, c'est surtout qu'il a jugé que sa détention prolongée était vraiment injuste, parce qu'il dit que dans aucune autre démocratie au monde, ces requêtes de libération sous caution ne seraient refusées à ce point, alors qu'il n'a pas encore été déclaré coupable. Donc il a beaucoup insisté sur ce point-là et sur le fait qu'il devait se défendre seul dans une cellule où il n'a pas accès au téléphone, à l'ordinateur, alors que face à lui, il y a, a-t-il dit, une armée de gens chez Nissan qui enquêtent. Et aussi, bien sûr, les procureurs de Tokyo qui continuent leurs investigations. Dès le début, au lieu d'attendre nos questions, il a commencé à prendre la parole et voilà, et à dicter un peu l'ordre du jour, à dire bon ben voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc commençons, et puis à dérouler sa défense. Donc c'était ça qui était le plus marquant. On pensait qu'il serait quand même si on sait que c'est voilà, quelqu'un de fort, et on pensait qu'il serait un peu plus fragilisé par ces 2 mois de détention au centre de Tokyo. Il est en bonne forme. Je pense que c'est plutôt, d'après ce qu'on a ressenti, c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir parler avec sa famille plutôt que les conditions en elles-mêmes de détention dont il souffre.